Bonjour tout le monde, aujourd'hui activité avec des pinces à linge. Alors que peut-on faire avec des pinces à linge? Il y a plusieurs possibilités, ça peut être accroché tout simplement, le principe de pincer et d'accrocher. Les petites pinces à linge autour d'un support, la crinière du lion, les cheveux du petit garçon ou les piquants du hérisson, voilà, juste pour accrocher les petites pinces, travailler sa dextérité. Ensuite, nous allons continuer. Donc ça peut être effectivement suivre un petit modèle de couleur pour suivre un algorithme. Si vous avez des pinces de différentes couleurs, ça peut être amusant de changer les couleurs et de respecter le rythme, l'alternance des couleurs sur un support. On peut aussi accrocher les pinces ensemble pour faire un long serpent ou pour fabriquer une lettre, faire les lettres de l'alphabet. Ça peut aussi être, on change le support, donc on peut effectivement accrocher les pinces à linge sur un panier, sur une assiette, sur un CD, sur un petit support plat, un support incurvé. On peut aussi travailler les lettres de l'alphabet en écrivant les petites lettres sur les pinces, on peut les remettre dans l'ordre, ça peut être valable aussi avec les chiffres de 1 à 10. On peut travailler aussi la motricité, la dextérité avec des petites pinces à linge pour attraper des objets et les déplacer par exemple dans une boîte à œufs. Donc ça apprend à attraper, à pincer, et le fait de pincer avec la petite pince, ça travaille la motricité des doigts. C'est très pratique après pour la tenue du crayon et des ciseaux. Là encore, petite activité avec la pince, on attrape des petites boules de coton, des petits objets pour les déplacer. On travaille la pince. Donc là, ce sont des modèles d'algorithmes autour d'une assiette. Donc la première, c'est un algorithme de, voilà, on a 3 couleurs. Bleu, jaune, orange. Bleu, jaune, orange. On peut faire le tour de l'assiette. Plus compliqué, jaune, vert, bleu, orange. Jaune, vert, bleu, orange. Ou alors, bleu, bleu, orange, orange. Bleu, bleu, orange, orange. Ça peut être tout simple, la même couleur, autour de la tête du petit lion. Ça peut être bleu, bleu, orange, orange, vert, vert, bleu, bleu, orange, orange, vert, vert, etc. On peut aussi avoir un algorithme simple, un bleu, vert, pour décorer par exemple la crinière du lion ou les cheveux du petit garçon. Alors là, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. On peut faire de la numération aussi, en piochant les petites cartes avec les chiffres, les doigts ou le dé, pour savoir combien on peut mettre de picots sur le hérisson ou combien de petits poils sur la crinière du lion ou combien de mèches de cheveux sur la tête du petit garçon. Donc là, par exemple, le 4, on pourra en accrocher 4. Et prononcer, bien sûr, j'en ai mis 4 et recompter avec l'adulte 1, 2, 3 et 4. Alors, d'autres activités, là, c'est toujours manipulation, attraper des petits objets, les déplacer dans les alvéoles de la boîte à œufs. On peut aussi travailler la numération, hein. 1 par trou, 2 par trou, 3 par trou. Donc, on travaille et la motricité et la numération en fonction de ce qu'on a envie de faire. On peut aussi travailler les couleurs, pourquoi pas colorier au feutre les petites pinces ou avoir des pinces de couleurs et puis s'amuser à faire les couleurs, associer les couleurs. On peut aussi faire du tri de couleurs, si on a des petites boîtes, là comme ça, les petites boîtes Ikea, on peut mettre les pinces sur la bonne boîte. Et puis, on peut aussi travailler les quantités. Une gommette, c'est le 1, 2 gommettes, c'est le 2, etc. Pour les plus grands, il y a aussi associer la pince avec la bonne lettre sur la lettre qui est sur le modèle, sur le disque, etc., etc. Donc les activités sont diverses et variées avec les petites pinces. Voilà, c'était pour vous présenter un outil qui est normalement présent en grande quantité, en grande variété à la maison et pour voir toutes les activités qu'on peut réaliser avec. Voilà.